Nedra Yadi et Roche Dizem, ça s'appelle Ma fille, c'était un film événement présenté au Festival du film francophone d'Angoulême. Rochdi, c'était un personnage qu'il fallait incarner. Oui, c'est un personnage dont je suis tombé assez vite amoureux parce que le personnage tel qu'il m'a été proposé par Nedra était un personnage comme il m'a été rarement proposé, à savoir un personnage fragile, vulnérable, malgré sa carcasse, apeuré par ce qu'il a de plus cher. Et c'était j'étais en quête d'émotions que j'avais rarement abordées dans le cinéma, et ce film me permettait en tout cas de les exploiter et d'y prendre beaucoup de plaisir. Ouais, Nedra, on vous a vu au cinéma, dans Police, dans des rôles formidables. Là, vous réalisez ce film. Et c'était aussi, je l'ai presque dire, essentiel que ce père, que le parcours de cet homme, au fond, pour retrouver sa fille. Oui, j'avais envie de parler d'une histoire d'amour entre un père et une fille, parce que je trouve que il n'y a que des preuves d'amour. Et je trouve que c'est une preuve d'amour très forte qui fait au long de ce film, tout au long du film. Et oui, c'était important, parce que je pense que les enfants ont besoin de savoir, c'est pas tout, la filiation n'est pas suffisante. Il faut dire qu'on aime ses enfants et qu'on a envie pour les aider à se construire aussi. Je pense qu'à travers que les enfants nous rendent parents en fait. Enfin voilà, c'est un. Ouais, ça s'appelle Ma fille. Nedra Yadi, regardez. C'est là? Leïla, c'est ça? Voilà. Ah bah je suis désolée, mais elle est plus chez nous. T'as vu quelque chose, toi? Oui. Tu me dis la vérité, hein? Viens, on traverse, c'est sur le trottoir en face, là. Viens. Là. Là. Deuxième gauche. Allez, viens, papa, cours. Laïla, c'est papa. Ça te manque pas l'Algérie? C'est vieux, tout ça. Papa, c'est bien de savoir. Dans le quartier, on n'a pas des habitudes. Il est un peu tard maintenant, vous croyez pas? C'est une incarnation, Rochdi, ce père, au fond dans ses silences et dans cette quête personnelle. Il ne sait pas ce qu'il peut trouver, mais au fond de relier ce lien qui le lie à sa fille. Il s'exprime essentiellement dans ses silences. Il fait partie de cette génération d'hommes de peu de mots. Et c'est aussi ce qui est peut-être aussi la cause d'un conflit, d'un problème au sein de ces enfants. C'est-à-dire que ces hommes qui ont, par respect, par pudeur, peu transmis, en tout cas à travers les mots, mais donné beaucoup d'amour, un amour presque étouffant, dont l'enfant a besoin de s'émanciper. Et comme ça n'est pas passé par les dialogues, effectivement tout passe par des non-dits, et cette disparition, ce qu'on ne va pas expliquer de cette fille, est le résultat de cette attitude. Oui, ce qui est touchant, c'est qu'au fond, il y a une autre fille qui est là à ses côtés dans cette recherche. Il faut s'apercevoir que, bien, elle ne travaille pas dans un salon de coiffure comme on le croyait. Il croit la trouver et finalement, il va devoir la rechercher à travers une nuit qui sera très longue et très seule, finalement. Oui, c'est une quête d'elle. Et la cadette, en fait, il part à la quête de l'aîné, il va rencontrer véritablement la cadette, et aussi, ça va lui permettre aussi une introspection, en fait. Cette résilience va vraiment permettre déjà un questionnement, et c'est déjà énorme. Quelqu'un qui va sur. En fait, il a finalement rien d'un héros, mais c'en est un. Parce qu'il fait, quoi. Parce qu'au-delà de ses croyances, de ses origines, de ce qu'il est, de ses silences, de ce qu'il est, il va se surpasser. J'avais envie de voir ce héros. C'est presque un thriller à certains moments. Le personnage traverse Paris qu'il ne connaît pas, à la découverte, à la recherche de cet être cher. Et il va découvrir au fond des choses qu'il ignore. Il va être confronté à un monde qui n'est pas le sien. Oui, Paris est aussi un des personnages principaux du film. Il découvre ce Paris interlope dans lequel sa fille s'est engouffrée. Et avec beaucoup de crédulité. Et c'est finalement des images qui sont pour lui très violentes, voire interdites
auxquels il va être confronté et avec lesquels il va devoir se battre. Et ce combat qu'il va mener, comme le disait très bien Nedra, va lui permettre aussi de se révéler, à chercher l'aîné. Effectivement, est-ce qu'il n'est pas en train de perdre la plus jeune? Et c'est ce combat entre deux feux qui va devoir mener le temps, dans un laps de temps assez court, puisque le film se déroule sur une nuit. Et cette unité de temps est essentielle dans le récit. Oui, ce qui est une histoire adaptée de Bernard Clavel, librement adaptée. Très librement, oui. Oui, qui a été produite par Thierry Ardisson, Oui, coproduite qui est avec très Lolita touché par ouais. cette histoire, Mm. qui au fond est une histoire universelle, au fond. Ah oui, mais ça c'est essentiel pour moi et aussi, voilà, moi je l'ai écrit pour Rochdy, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, ce qu'il représentait pour moi dans le cinéma français, mais aussi ce que moi je fantasmais de lui. Et c'était, pour moi c'est universel, c'est un père. Au-delà de tout ce qu'on peut voir à l'image, c'est un père. Et ça, oui, j'espère que plein de pères vont se reconnaître. Et voilà. Vous donnez tout, hein, Rochdy. Non, mais je donne tout parce que j'ai un regard de la part du réalisateur bienveillant, sensible, complètement investi. Et c'est des éléments qui sont essentiels pour pouvoir se sentir en confiance et donner tout. C'est vrai que c'est un peu prétentieux, mais c'est vrai que je donne tout dans ce film parce que je me sens en sécurité. Et on a envie dans ces cas-là d'enlever tout ce qui est de l'ordre de la pudeur, de tout ce qui a fait que vous avez eu rarement l'occasion de passer ce cap qui vous permet d'accéder à une forme d'interprétation auquel vous avez rarement eu accès. Et ce rôle me le permettait, le regard de Nedra m'a conforté dans ce choix et le mérite lui en revient essentiellement, évidemment. Merci. On l'a fait à deux. Ouais. Ah, mais c'est vrai, s'il n'y a pas ce regard-là, il y a un blocage qui s'effectue naturellement de la part de l'acteur et on est dans l'hésitation, on est dans le doute et on est dans la méfiance. On est fragile, on est très fragile. S'il n'y a pas cette assurance de la part du metteur en scène dans ce qu'il dit, dans ce qu'il vous propose, dans le voyage dans lequel il veut vous emmener, si ce n'est pas un joli voyage dans lequel vous avez envie de vous laisser emporter, vous ne pouvez pas donner ces émotions-là. Merci beaucoup, Rochdy Zem, Nedra Ayadi. Ça s'appelle Ma fille. C'est un film soutenu par TV5 Monde. Merci beaucoup Merci d'avoir été beaucoup. nos Merci, invités. merci.